Dans le couple, on parle d'amour, de confiance, de vérité, mais faut-il vraiment tout révéler à l'autre? Entre les silences qu'on choisit, les vérités qu'on retient, et celles qu'on partage, il existe un équilibre fragile, souvent invisible. Cette vidéo n'est pas là pour donner des règles, mais pour ouvrir un espace de réflexion, de profondeur, de cœur à cœur. Alors installez-vous. Respirez. Et laissez ces mots vous traverser. Imaginez un couple assis sur un banc. Le soleil se couche doucement. Ils se regardent, se sourient. Il y a de l'amour, de la tendresse. Et pourtant, chacun garde en lui des choses qu'il n'a jamais dites. Des doutes, des souvenirs, des douleurs, ou des vérités qu'il juge trop lourdes pour l'autre. Faut-il tout se dire en couple? Peut-on aimer sans tout révéler? Le secret est-il poison ou protection? Jusqu'où la transparence est-elle preuve d'amour ou menace d'équilibre? Dans la relation amoureuse, il y a ce besoin profond d'être vu, entendu, reconnu dans sa totalité. Nous rêvons d'un amour dans lequel on pourrait tout déposer, tout dire, tout montrer. Un amour sans masque, sans filtre, sans peur. Mais ce rêve, aussi noble soit-il, se heurte souvent à une réalité plus complexe, celle de deux êtres, chacun avec son histoire, ses blessures, ses silences. Et si tout dire n'était pas toujours la bonne réponse? Vouloir tout dire, c'est souvent vouloir être aimé dans sa vérité la plus brute. C'est tendre les bras et dire, voilà qui je suis, peux-tu m'aimer quand même? C'est une quête de reconnaissance. Une quête de liberté. Mais c'est aussi, parfois, un appel à la fusion, un désir de contrôle, ou une peur d'être abandonné si l'on ne dit pas tout. La transparence, lorsqu'elle est choisie, est un acte d'amour. Elle bâtit la confiance, rend les liens plus forts. Elle dit à l'autre, je n'ai rien à cacher, je te fais confiance. Dans bien des cas, elle sauve, elle soulage, elle guérit. Une vérité dite avec douceur peut être un pont, pas un mur. Une main tendue, pas une arme. Quand elle est posée dans un climat d'écoute et de bienveillance, elle devient lumière. Mais il existe des vérités qui blessent, non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles sont jetées. Des confidences faites pour se soulager soi, sans mesurer le poids qu'elles feront porter à l'autre. Dire n'est pas toujours partager. Parfois, c'est transférer. Et cela n'élève pas, cela écrase. Il est des silences pleins de respect. Des silences habités. Des silences choisis. Il ne s'agit pas de mentir. Il ne s'agit pas de trahir. Il s'agit de discerner. De comprendre ce qui est bon à dire pour construire, et ce qui serait dit seulement pour se décharger. Ce que l'on tait n'est pas toujours mensonge. Ce que l'on dit n'est pas toujours vérité. Il y a des vérités intérieures, des pensées qui ne sont que des reflets passagers, des émotions qui changent d'une heure à l'autre. Faut-il tout leur donner ce poids, cette consistance? Aimer, ce n'est pas exiger l'accès à chaque recoin de l'âme de l'autre. Aimer, c'est respecter le mystère, accueillir l'imperfection, et reconnaître que chacun a son jardin secret. Ces petits endroits intimes qui ne nuisent pas à la relation mais qui la nourrissent aussi. Car l'amour n'est pas la fusion, c'est la rencontre de deux êtres entiers. Parfois, on se tait pour protéger. Non pas pour manipuler, mais pour ne pas briser. On choisit de garder en soi une parole qui ferait plus de mal que de bien. Ce silence-là,
quand il vient de la sagesse, est un acte de tendresse. Il dit, je préfère préserver notre lien que de risquer de le blesser inutilement. Et pourtant, il ne faut pas tout taire non plus. Il y a des vérités qui doivent être dites. Des vérités qui, même difficiles, même douloureuses, sont nécessaires pour que le couple puisse respirer. Une trahison, un changement de désir, un choix qui impacte l'autre profondément. Ces vérités-là appartiennent à la relation. Les taire serait nier l'autre, lui retirer son droit de choisir en conscience. Alors, comment savoir? Comment discerner entre ce qui doit être dit et ce qui peut rester tu? Posez-vous cette question, ce que je veux dire, est-ce pour me libérer, ou pour nourrir nos liens? Est-ce un acte d'amour, ou un soulagement personnel? Et si je me tais, est-ce par peur, ou par respect? Il n'y a pas de règle universelle. Il y a des accords à construire ensemble. Des limites à poser, avec clarté et douceur. Des espaces de parole à inventer, pour que chacun puisse se sentir libre, mais jamais envahi. Des temps où l'on ose se dire, et des temps où l'on accepte le silence. Certains couples choisissent la transparence radicale. D'autres préfèrent une communication plus nuancée. L'important, c'est que ces choix soient conscients, partagés, respectueux de chacun. Ce qui tue le couple, ce n'est pas le silence en soi, c'est le non-dit toxique, celui qui cache, qui manipule, qui trahit. Ce qui nourrit le couple, ce n'est pas juste la vérité, c'est l'amour avec lequel elle est apportée. Un mot peut blesser. Un silence peut protéger. Mais parfois, un mot peut guérir. Et un silence peut tuer. Voilà pourquoi chaque couple est une alchimie unique, un dialogue constant entre vérité et pudeur, entre soi et l'autre. Oser dire, c'est offrir à l'autre un accès à notre vulnérabilité. C'est lui faire confiance. Et c'est aussi accepter d'en entendre autant. Car la parole, pour qu'elle soit vraie, demande réciprocité. Si vous ressentez le besoin de dire quelque chose, interrogez votre cœur. Demandez-lui, est-ce que cela va nous rapprocher? Est-ce que cela va nous construire? Ou suis-je en train de chercher à me décharger d'un poids que je n'assume pas seul? Et si vous choisissez de vous taire, que ce soit un silence paisible, non un silence de peur. Un silence choisi, non un silence imposé. Car aimer, c'est aussi avoir le courage de se regarder, soi, avant de demander à l'autre de tout voir. Souvenez-vous, la confiance ne se fonde pas sur le contrôle. Elle se fonde sur l'amour. Et l'amour, lui, se nourrit de vérité, autant que de délicatesse. Ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on se doit tout. C'est parce qu'on s'aime qu'on se choisit, chaque jour, dans la vérité de l'instant, dans l'honnêteté du cœur, et dans le respect de ce que chacun est. Merci d'avoir écouté ce message. Si cette réflexion vous a touché, prenez un instant. Écrivez un mot à la personne que vous aimez. Pas pour tout dire, mais pour dire l'essentiel. Ce que vous ressentez, là, maintenant. Parce qu'au fond, ce sont les petites vérités du quotidien qui construisent les plus grands amours. Ce que vous venez d'entendre est une invitation à l'écoute, à la nuance, à l'amour vrai. Car, dans l'amour, il n'y a pas de formule magique, ce sont les deux êtres qui avancent, jour après jour, main dans la main, avec tendresse, respect et sincérité. Peut-être que, finalement, l'essentiel n'est pas de tout dire, mais de savoir quand parler, et quand simplement aimer. Car l'amour, le vrai,
n'est pas une transparence totale, mais une lumière douce, qui éclaire sans brûler. Si ces mots ont résonné en vous, offrez-en un à votre tour. Un mot, un geste, un regard. Parce que ce sont les tendresses du quotidien qui écrivent les plus belles vérités. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir ressenti. Et surtout, merci d'aimer. Si cette vidéo vous a touché, laissez un mot dans les commentaires ou partagez-la avec quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien. Et n'oubliez jamais, ce sont les petits gestes, les petits mots, les petites vérités du quotidien qui construisent les plus grandes histoires d'amour. À bientôt.